Notre projet, c'est CoJob, une association loi 1901 qui veut dire collectif jobber. On s'adresse aux jeunes Bac+3 et plus ou moins de 35 ans qui recherchent du travail. Et en fait, notre objectif, c'est de valoriser et dynamiser cette période-là. Le but de CoJob, c'est vraiment de donner un cadre au quotidien aux jobbers et de les accueillir pendant... Alors nous, on a choisi une période pendant 1 mois. On leur propose le type d'activité, leur recherche d'emploi et des missions pour des jeunes entrepreneurs ou des petites associations. Donc ils continuent à mobiliser leurs compétences pour des personnes qui en ont besoin. Et donc le principal problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de périodes de transition professionnelle. Les périodes de recherche d'emploi sont plus longues. On se retrouve assez vite isolé, sans rythme, et on a le sentiment d'un coup de passer de l'autre côté de la barrière et de servir à rien. Et nous, on a voulu construire notre structure idéale pour parer à ça, quoi. Je m'appelle Marie Grimaldi. J'ai d'abord fait un master de management de la culture et des médias à Sciences Po à Paris. Et après, je me suis spécialisée en ressources humaines. Et pendant 2 ans et demi, entre autres, j'ai travaillé dans une association qui accompagnait les jeunes élèves et étudiants handicapés. Et je m'appelle Clémentine Bouillet. De formation, je suis psychologue clinicienne. J'ai été notamment psychologue d'urgence au service d'aide aux victimes du 92. Et ensuite, j'ai fait une formation pour devenir coach professionnel. Le principal défi qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt notre autofinancement, enfin, le fait de trouver un business model durable et pérenne. Mais on y travaille et on y arrive de mieux en mieux. Oui, et on a fait face aussi à une autre difficulté, c'était de créer vraiment notre activité. En fait, c'est quelque chose qui n'existait pas, de donner un cadre au quotidien aux jobbers. Et du coup, quand on a dû expliquer notre projet au début pour soulever nos premiers financements, ça a été très compliqué d'expliquer vraiment ce qu'on voulait faire. La principale satisfaction qu'on a, c'est les jobbers, le fait qu'ils soient contents, qu'ils retrouvent un travail rapidement. Et c'était notre but, quoi. C'est qu'on partage ce projet avec des gens qui ont ce besoin-là, le même besoin que celui qu'on avait. Je pense qu'on a fait le choix de l'ESS parce que notre projet s'inscrivait complètement dans l'économie sociale et solidaire, dans l'économie collaborative. On n'a pas voulu s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, c'était de fait, effectivement. Les aides qui nous ont permis d'avancer, ça a été surtout les premières personnes qu'on a rencontrées qui nous ont soutenus dans notre projet. Et ensuite, on a eu la chance d'obtenir un prix de la région, l'économie collaborative. Et c'est ce qui nous a vraiment permis de démarrer. On a aussi été accompagnés par une structure de l'ESS qui s'appelle Epicéa Projet 19. Ça nous a permis d'être accompagnés pendant les premiers mois et de vraiment nous lancer. Dans les chiffres, on a 110 jobbers accompagnés depuis octobre 2014. On a 80 golden jobbers. Donc des golden jobbers, c'est des personnes des jobbers qui ont retrouvé un travail. Il y a 49 job boosters. Les job boosters, c'est les jeunes entrepreneurs et les associations qui ont bénéficié de missions. 80 000 € de budget. On a levé 130 000 €. Il y a 100% de satisfaction.